cette évolution avec du recul, on réalise que la transformation n'a pas seulement été technologique, elle a aussi été structurelle. Avant l'arrivée des plateformes, le marché était composé d'une multitude d'acteurs indépendants, de réseaux locaux et de centrales de réservation. La demande était répartie, fragmentée, parfois difficile à capter, mais elle appartenait en grande partie à ceux qui exerçaient le métier. Avec l'arrivée des applications, une grande partie de cette demande s'est progressivement concentrée autour de quelques canaux dominants. Ce phénomène de concentration est un mécanisme naturel dans les marchés technologiques. Plus un outil est utilisé, plus il devient incontournable. Et plus il devient incontournable, plus il acquiert de l'influence sur la manière dont le marché fonctionne. Solocab, l'illusion des applications. Page 3. Cette concentration n'est pas visible au quotidien. Elle se construit progressivement à mesure que les habitudes évoluent. Les clients prennent l'habitude d'utiliser une application plutôt qu'un autre canal. Les chauffeurs prennent l'habitude de se connecter pour recevoir des courses plutôt que de développer d'autres sources d'activité. Petit à petit, le centre de gravité du marché se déplace. Et lorsque l'accès à la demande passe majoritairement par un seul canal, ce canal acquiert naturellement un pouvoir structurant. Il devient capable de définir les règles du jeu, d'influencer les prix, d'orienter les conditions et d'imposer un cadre. Ce phénomène n'est pas spécifique au transport. On le retrouve dans de nombreux secteurs transformés par les plateformes. Mais dans un métier où la valeur est créée par un service humain, cette transformation prend une dimension particulière, car la perception du métier évolue avec elle. Au départ, le chauffeur voit l'application comme un outil qui lui apporte des clients. Puis, avec le temps, l'application devient le canal principal, parfois unique, d'accès à la demande. Ce changement de perspective est subtil, mais il modifie profondément la manière dont